Bonjour à tous les amis, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo donc ça tombe bien. Aujourd'hui on va parler du marathon Poitiers Futuroscope édition 2024. Et puis avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner car je crois que je suis à 129 il me semble, ou quelque chose dans ce genre là à peu près. Donc s'il vous plaît les gens, on s'abonne, on clique sur la cloche et sur ce, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce marathon? Eh ben, on connaît enfin le parcours officiel, ça fait du bien, que je vais vous afficher ici dans cette vidéo. Donc comme vous voyez, le parcours, il me plaît comme il me plaît pas. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Je vais vous montrer aussi le graphique par rapport au dénivelé qu'il y a tout le long de la course, qui est assez bizarre d'ailleurs. Parce que vers le 25e kilomètre, ça descend vraiment d'un coup sec, donc ça a l'air plus roulant de ce point de vue-là. Mais bon, comme il nous le montre en fait dans le message que vous allez voir, là que je vais afficher à l'écran, le message qui a été fait par les organisateurs du marathon, qui dit qu'en gros, on a rendu le parcours plus roulant, il n'y a plus de faux plats vers Jaune et Marigny. Le parcours sera plus urbain, car oui, on fait deux boucles vers derrière le Castorama, si vous voyez où c'est. Et c'est là le gros problème du parcours selon moi en fait. Parce que même si sur le schéma, le graphique, il y a l'air d'avoir peu de dénivelé, et ben en vrai, ça fait pas mal de montées et descentes de mémoire, en tout cas des descentes raides, et faire ça vraiment dans la première partie de la course et vers le milieu, ça va vraiment nous tuer. Surtout qu'on fait deux boucles là-dedans, vous vous rendez compte, deux boucles. Ça veut dire qu'on va se tuer deux boucles sur des pentes, et qu'après on fera de la ligne droite pour arriver au fameux Futuroscope. Mais ça va être très dur les amis, franchement, c'est vrai que quand ils ont annoncé le parcours, j'ai été surpris et choqué. Je m'attendais pas à ce qu'ils agrandissent le parcours dans le milieu urbain justement de Poitiers, je m'attendais au contraire à ce qu'ils l'agrandissent vers Chasseneuil-du-Poitou, pourquoi pas derrière vers Jaune et Marigny, ou pourquoi pas carrément aller au lac de Saint-Cyr et puis revenir après leur Futuroscope, mais je m'attendais absolument pas à ce qu'on fasse deux boucles vers le derrière Castorama. Donc c'est selon moi le gros problème du parcours. Après je l'ai pas encore testé, donc on verra bien le jour où j'ai commencé. Si j'arrive à battre mon fameux record des 3h 30 minutes et 15 secondes, c'est l'objectif en tout cas. Parce que d'ailleurs, oui, j'ai vu, je vais partir avec le drapeau les 3h15, et j'ai vu que pour faire en dessous de 3h15, en tout cas prendre sur le site le truc des en dessous de 3h15, là il faut carrément donner des justifications comme quoi que vous arrivez à faire 3h15, que vous faites partie d'un club, etc. Et en mode ok, donc 3h15 du coup pour eux c'est vraiment la limite entre on va dire les amateurs, même si j'aime pas trop dire ça car c'est... Moi je dirais plutôt semi-pro, et puis les pros, on va dire ça comme ça. Mais ouais, c'est vachement choquant quoi. Donc ça me hype à la fois, mais ça me fait bizarre à la fois quand même, parce qu'un parcours là-bas de boucle, ça va être compliqué en vrai. Et même pour s'y retrouver au niveau des panneaux, franchement, on va pas falloir rater son meneur d'allure. Oui, parce que ne pas suivre les drapeaux à Poitiers, vu le peu de marathoniens qu'il y a, surtout 600 ou 700 par rapport à chaque année, on va dire. Et bah ça fait très peu quoi, très 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 peu. Donc il faut vraiment rester avec son meneur d'allure, son drapeau de référence, parce que sinon t'es complètement perdu. Et puis là, comme il y a des boucles, faut pas se perdre ou pas s'emmêler les pinceaux. En espérant qu'il n'y a pas de triche d'ailleurs aussi à ce point de vue là. Mais pour ce qui est de la deuxième partie du parcours, justement, comme on voit sur le graphique, ça descend bien apparemment. Donc moi j'ai pas le souvenir que ça descendait comme ça au niveau des dénivelés. Alors peut-être que on va pas passer exactement au même endroit que je pense, mais en tout cas ça me semblait pas aussi facile que ça. Mais par contre ce qui est vraiment cool, c'est que du 25e on va dire jusqu'au dernier kilomètre, c'est que de la ligne droite. Donc là on va vraiment que au Futuroscope, on va peu au Jaune et Marigny, on cherche pas trop des rallonges de parcours. Enfin, remarque si juste avant le 30e kilomètre, quand on revient vers Poitiers, quand on est à Poitiers au centre, vers le centre-ville, on commence à aller vers les promenades des courses sans y aller vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à l'ancien parcours, c'est ça qui change d'ailleurs aussi. Donc voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, elle va pas être trop longue et je ferai une plus grosse vidéo lorsque je ferai mon marathon. En attendant, je fais ma prépa comme je vais vous montrer dans cette vidéo sur les deux plannings. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao!